Voici le CX-10W, le plus petit et le moins cher des drones FPV. Pour les non-connaisseurs, FPV signifie First Person View, c'est-à-dire piloté en direct avec la caméra qui est dans le drone. La plupart du temps, cela se fait avec des lunettes d'immersion, mais nous en reparlerons à la fin de cette vidéo. Après vous avoir présenté le CX-10C, je voulais vous présenter le CX-10W depuis un moment. Mais lorsque j'ai effectué les tests, j'ai été vraiment déçu par les commandes sur le téléphone. Grâce à vos commentaires, j'ai revu ma position et vous allez comprendre pourquoi. Pour le unboxing, le drone est livré dans une petite boîte en carton. Voici donc le CX-10W. Pour les accessoires, on a un câble de rechargement, 4 hélices supplémentaires et la notice. Point intéressant, le chargeur et les hélices sont les mêmes pour le CX-10C, CX-10W et CX-10. Pour faire une comparaison entre le CX-10C et le CX-10W, les dimensions en largeur et en longueur sont identiques. On remarque que le CX-10W fait 5 mm supplémentaires en hauteur. La caméra du CX-10W fait 0,3 mégapixels, identique à celle du CX-10C, qui elle aussi fait 0,3 mégapixels. Côté poids, le CX-10W fait 17 grammes, un peu plus lourd que le CX-10C, qui lui fait 15 grammes, et pour rappel, le CX-10A, lui, fait 12,7 grammes. L'augmentation du poids fait perdre encore en maniabilité, mais le retour FPV sur un drone de cette taille est une prouesse impressionnante. La batterie du CX-10W passe à 150 mAh, 30 mAh de plus que le CX-10C, certainement dû au Wi-Fi. Le temps de chargement est d'environ 30 minutes pour les deux drones. Pour le temps de vol, c'est aussi sensiblement identique, 3 à 4 minutes. Comme je l'ai dit précédemment, ils disposent tous deux des mêmes hélices. La portée est un peu inférieure en Wi-Fi, 15 à 18 mètres. Le CX-10C a une portée, lui, de 15 à 30 mètres. On remarque aussi qu'il n'y a pas de carte SD sur le CX-10W. L'enregistrement se fera donc en Wi-Fi sur le téléphone. Pour la mise en service, on va télécharger l'application. Le CX-10W fonctionne sur Android et iOS. On flash donc le QR code. On accepte les autorisations. L'application se télécharge puis s'installe. Ensuite, on va allumer le mini-drone. Aller dans les paramètres Wi-Fi et créer une connexion avec le CX-10W. Le téléphone indique que cette connexion ne peut pas fournir d'accès Internet. On appuie donc sur OK pour rester connecté. On lance l'application, on retrouve 3 icônes. L'icône de gauche avec le point d'interrogation pour les instructions. Je vous conseille d'utiliser cette icône pour la notice, car l'application a subi des mises à jour et a rendu la notice fournie obsolète. Sur la première page, c'est les infos de connexion. Sur la deuxième page, les infos sur les icônes en haut de l'écran. Et sur la troisième page, les infos sur les commandes. L'icône en forme de roue permet d'accéder aux paramètres. De l'auto-sauvegarde, le reset qui permet la réinitialisation, la possibilité d'activer la rotation de l'écran par gravité. Ensuite, le bouton pour le changement de mode. Par défaut, les commandes sont en mode 2, c'est-à-dire gaz à gauche. En activant le bouton ON, on passe en mode 1, c'est-à-dire gaz à droite. Et la possibilité d'activer l'enregistrement en 720p. Pour finir, l'icône Play permet d'accéder au contrôle du drone. Pour les icônes en haut, on a la première icône à gauche qui permet de prendre une photo. La deuxième icône permet de démarrer et arrêter l'enregistrement vidéo. La troisième icône permet de consulter les photos et les vidéos. La quatrième icône permet de régler la puissance 30, 60 ou 100%. La cinquième icône en forme de toupie permet de commander le drone avec l'accéléromètre du téléphone. La sixième icône permet de masquer le joystick. La septième icône rêve permet une rotation de l'affichage. La huitième icône en forme de sablier permet la calibration. Il suffit de poser le drone sur une surface plane et de cliquer sur le bouton. Pour la dernière icône, avec les deux petits écrans, cela permet l'affichage sur des lunettes VR, Google Cardboard par exemple. Voilà, je pense avoir fait le tour de la présentation et du fonctionnement.
Le CX10W est livré sans radiocommande, mais il est possible d'utiliser n'importe quelle radiocommande de CX10. Il est aussi possible de faire des flips avec la télécommande. Vous allez donc pouvoir voler en FPV avec des lunettes VR et une télécommande pour vraiment pas cher. Comme je possède une imprimante 3D, j'ai imprimé mes lunettes que voici, mais vous pouvez aussi utiliser des Google Cardboard que vous pourrez trouver à moins de 10 €, ou acheter simplement des lentilles à moins de 1 € et découper du carton. Pour les faire, je mettrai les liens dans la description. On va passer au test. Voilà comment le CX10W peut être utilisé. Avec la commande sur le téléphone uniquement, avec les commandes sur le téléphone en utilisant l'accéléromètre, avec une radiocommande et le retour FPV sur l'écran, et avec une radiocommande et des lunettes VR. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez visiter ma chaîne YouTube ou cliquer sur les liens à l'écran. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous, à plus.